On ne s'attend pas à ce qu'un animé de cartes nous brise le cœur. On ne s'attend pas à ce qu'un duel en moto nous parle de solitude, de rejet, de fin du monde. Depuis toujours, Yu-Gi-Oh parle à ceux qui doutent, qui tombent, qui cherchent leur place. Mais 5Ds parle à ceux qui viennent de loin, à ceux qui n'ont jamais eu le droit à un départ propre et qui avancent quand même. Yu-Gi-Oh 5Ds, ce n'est pas qu'une suite, c'est une blessure ouverte, une prière murmurée dans le vacarme d'un monde qui court à sa perte. C'est une œuvre qui parle à tous ceux qui viennent de loin, de l'ombre, du silence, des marges du monde. C'est l'histoire de gosses qu'on a mis de côté, de cœurs abîmés, de mains tendues, de liens qu'on croyait impossibles. C'est le récit d'un monde où les machines ont remplacé les âmes, et où quelques êtres refusent de plier. C'est une série sur la discrimination, les sectes, la guerre, la technologie, la vengeance, mais surtout sur la résilience, sur l'amour, sur la foi qu'on garde, même quand tout nous dit de l'éteindre. Yu-Gi-Oh 5Ds ne cherche pas à briller, il cherche à survivre, à parler doucement à ceux qui ont déjà eu mal, et à leur dire « tu n'es pas seul, regarde, écoute, tu es encore là, et c'est déjà immense ». Aujourd'hui on va pas juste résumer un animé, on va l'ouvrir, le disséquer, le célébrer. Et on va raconter ce que Yu-Gi-Oh 5Ds raconte réellement. Et peut-être qu'en chemin, on se retrouvera un petit peu nous aussi. Bienvenue à New Domino City, une ville futuriste, dressée vers le ciel comme un rêve de progrès. Gratte-ciel étincelant, routes suspendues, technologie de pointe, tout semble parfait. Mais regarde un petit peu plus bas, de l'autre côté de la mer, tu verras une autre réalité. Satellite, un ghetto oublié, un dépotoir humain, un territoire isolé, condamné, qu'on fait mine de ne pas voir. Là-bas, il n'y a ni lumière, ni justice, ni avenir. Juste des enfants qui grandissent parmi les ordures, des survivants à qui l'on a volé le droit de rêver. La fracture est totale. Entre ces deux mondes, il n'y a ni pont ni dialogue, juste un gouffre, un mur invisible, mais plus réel que n'importe quelle barrière. Et cette séparation, elle n'est pas seulement géographique, elle est sociale, politique, existentielle. Ceux de la ville vivent dans le confort, la sécurité, l'illusion du progrès. Ceux de Satellite vivent dans la honte, la pauvreté, le silence. Comme si on avait décidé qu'ils n'étaient plus des citoyens, comme s'ils n'étaient même plus en fait des humains. Ce monde-là, ce n'est pas de la science-fiction, c'est un miroir de nos sociétés modernes, où les élites s'élèvent toujours plus haut, pendant que d'autres s'enfoncent dans l'oubli, où l'on cloisonne les êtres humains selon leur lieu de naissance, où la misère en fait devient un crime et la richesse un droit divin. Yu-Gi-Oh 5Ds ne dénonce pas frontalement, il montre, il suggère, il t'immerge dans une ambiance, et soudain tu comprends que l'injustice n'est pas l'exception, c'est la base même du système. Et dans ce système pourri surgit un garçon, un mec sans colère apparente, sans haine dans les yeux, mais avec une volonté indestructible. Yusei Fudo. Lui, il vient du sol, il connaît la poussière, l'humiliation, la faim, mais jamais il ne plie, jamais il ne renie qui il est. Il ne rêve pas de devenir riche, il rêve de réparer. Réparer les liens, réparer les ponts, réparer ce monde cassé. Et c'est là que tout commence. Il y a des héros qui naissent rois et d'autres qui naissent dans la boue. Yusei Fudo fait partie de ceux-là. Il n'a pas grandi dans un palais, il n'a pas hérité d'un nom, il a grandi dans les ruines de Satellite, un morceau de ville que le monde préfère oublier, là où les enfants jouent entre les carcasses de métal, là où les rêves sont luxe et la survie une victoire quotidienne. Il y a d'ailleurs dans l'ombre de Yusei Fudo le grondement d'une autre moto légendaire, une silhouette qui fend la nuit comme un cri de rage dans un monde trop silencieux. Oui, l'héritage de Akira plane sur Yu-Gi-Oh 5Ds, dans ses néons, dans ses ruines, dans ses rêves fracassés. Comme Kaneda, Yusei traverse une cité gangrénée par le pouvoir, par l'oubli, par la peur. Mais là où Kaneda fonce pour survivre, Yusei roule pour relier les quartiers, les peuples, les cœurs. Car au milieu des ruines où il a grandi, Yusei apprend quelque chose que les puissants ont oublié ou alors pas connu. Ce n'est pas ce que tu possèdes qui te définit, c'est ce que tu refuses d'abandonner. Et lui, il n'abandonnera jamais. Ni ses amis, ni ses principes,
ni son humanité. Ce n'est pas un héros flamboyant, il ne cherche ni la gloire ni l'amour du public, et pourtant il finit acclamé par tous, parce que la vraie grandeur n'a pas besoin de projecteurs, elle brille dans les gestes silencieux, les regards pleins de foi, les sacrifices qu'on ne raconte à personne. Il devient le pactisan ultime, le leader silencieux, celui qui réunit les autres par sa seule présence, celui qui refuse que les différences deviennent des murs, celui qui tend la main à Jack malgré la trahison, celui qui relève Akiza sans jamais la juger, celui qui voit en Crow plus qu'un frère, un exemple de courage quotidien. Et même face à Zoon, il reste fidèle à ce qu'il est. Il ne détruit pas, il ne se venge pas, il tend la main, encore jusqu'à la toute fin. À travers Yusei, Yu-Gi-Oh! 5Ds nous montre ce que est réellement un héros. Pas un surhomme, pas un élu du destin, mais un homme, un humain debout, qui doute, qui sombre, qui tombe, mais qui choisit encore et encore de se relever. Car il y aura toujours des murs qu'on ne voit pas, des murs faits d'étiquettes, de peur, d'ignorance. Et quand tu es né de l'autre côté, comme Yusei, t'as beau être un génie, un bâtisseur, un homme de paix, on te collera quand même l'image du voyou, du danger, de la tâche à nettoyer. Satellite. Dans l'univers 5Ds, ce n'est pas juste un endroit, c'est une frontière invisible, une prison sociale sans mur. Et dans notre monde à nous, les entre guillemets satellites ont 1000 noms. Ce que l'on a fait à Yusei, c'est ce que le monde réel fait encore aujourd'hui à des millions de personnes. On leur apprend à se taire, à courber les chines, à s'excuser d'exister. Mais Yusei, lui, n'a jamais baissé la tête, il n'a jamais crié vengeance, il a simplement avancé. Duel après duel, geste après geste. Et à force de constance, le rejet s'est transformé en respect, la peur en admiration. Pas parce qu'il a crié plus fort, mais parce qu'il a tenu bon, parce qu'il a montré que l'identité imposée peut être brisée par la dignité. Ce que Yusei nous enseigne, c'est que face au mépris, la plus belle révolte, c'est parfois de continuer à construire, à tendre la main, à rester debout, et à prouver que la noblesse d'un être humain ne dépend jamais d'où il vient, mais de ce qu'il a choisi de devenir. Et à tous ceux qui, comme Yusei, portent le poids du rejet, sachez que votre valeur ne se résume pas à ce qu'on vous refuse, mais à la force avec laquelle vous continuez d'avancer, tête haute vers votre propre lumière, parce que c'est dans ce combat humble mais inflexible que se forge la plus belle victoire. Et c'est ça le message final de l'anime, que peu importe d'où tu viens, peu importe à quel point on t'a rejeté, humilié ou abandonné, tu peux devenir quelqu'un de grand. Pas en écrasant les autres, mais en restant fidèle à qui tu es jusqu'au bout. Dans les ruines du monde, il reste parfois des choses plus solides que le béton, les liens. Pas les liens du sang, pas ceux des papiers ou des contrats, non, les vrais liens, ceux qu'on tisse avec les larmes, les silences, les souvenirs partagés. Yusei, Jack, Crow, 3 enfants de la poussière, 3 survivants du même enfer, ils ont grandi dans les ruelles sombres de Satellite, là où personne ne tend la main, pas de parents, pas d'autorité, juste eux et la débrouille. Et pourtant, au lieu de se haïr pour une ration de pain, ils ont choisi de s'aimer, de se protéger, de construire quelque chose à eux, une fraternité, une famille improvisée, née de rien, mais plus forte que tout. Chacun porte ses cicatrices. Jack est rongé par l'ambition, il a trahi les siens pour monter à la surface. Il a voulu fuir la misère, quitter l'ombre pour la lumière, mais une fois au sommet, il découvre le vide, la gloire sans amour, le succès sans paix. Et ce manque, ce vide-là, c'est le prix de la trahison des siens. Il finira par le comprendre, que sans lien, la victoire n'est qu'un décor creux. Crow, lui, c'est le cœur, celui qui recueille les orphelins, qui donne sans compter, qui transforme la douleur en tendresse. Il est la preuve vivante qu'on peut naître dans la misère et devenir lumière pour les autres. Il élève ceux que le monde a abandonnés parce qu'il sait ce que c'est d'être laissé derrière. Et Yusei c'est le ciment, le pilier, le calme au milieu de la tempête. Il parle peu, mais ses gestes disent tout. C'est lui qui recolle les morceaux, lui qui tend la main même quand on l'a rejeté, lui qui pardonne même quand il aurait toutes les raisons d'en vouloir. Ce mec-là ne sauve pas le monde avec des super pouvoirs ou des coups d'éclat. Il sauve le monde avec de la fidélité, avec une loyauté qui ne flanche jamais, avec une foi intacte dans l'humain, même quand tout semble perdu. Le futur dans Yu-Gi-Oh! 5Ds, c'est pas une promesse, c'est une menace, ce n'est pas un progrès, c'est une fracture. Un monde où la technologie est partout, mais l'humanité, nulle part. On a remplacé les cœurs par des circuits, les émotions par des calculs, l'équilibre naturel par des machines qui tournent sans fin. Le duel, autrefois rituel presque sacré, est devenu un sport, un spectacle, une industrie. Mais sous les néons, il reste des forces plus anciennes, plus profondes, plus terrifiantes.
Il y a les pactisans, porteurs de marques mystiques, il y a des dragons légendaires. Et il y a leurs reflets noirs, les pactisans des ténèbres, enfants de la mort, serviteurs d'un monde souterrain. Deux forces opposées, deux visions de l'humanité. Les pactisans représentent la vie, les liens, la mémoire. Les pactisans des ténèbres incarnent l'oubli, le néant, la revanche des morts sur les vivants. Ils veulent rebattre les cartes d'un monde qui les a trahis. Leur arc raconte une guerre spirituelle entre l'espoir et la résignation. Mais même une fois cette menace vaincue, la paix reste fragile, car parfois, le danger ne vient pas du passé, mais du futur. C'est là qu'entre en scène Zo'on, qui n'est pas un pactisan des ténèbres, il n'est pas un monstre, il n'est pas un dieu, juste un homme, un scientifique, un survivant. Il vient d'un avenir mort, un futur rongé par l'excès, par la technologie, par le vide. Il a vu l'humanité s'effondrer, non pas dans le feu, mais dans l'oubli de ce qui la rendait humaine. Et alors, il prend une décision terrible, effacer le présent pour empêcher ce futur. Zo'on n'est pas animé par la haine, il est animé par le désespoir. Il veut sauver le monde en le détruisant. Et face à lui, encore une fois, se dresse Yusei, non pas en guerrier, mais en témoin, en gardien d'un espoir fragile. Il croit qu'on peut apprendre du passé sans s'y noyer. Il croit qu'un avenir meilleur peut être bâti, non par des machines, mais par des cœurs reliés entre eux. C'est ça le vrai combat de Yu-Gi-Oh! 5Ds. Pas sauver le monde avec des cartes, mais sauver ce qu'il reste de nous, face à l'oubli, face au désespoir, face au froid d'un avenir sans âme. Ce ne sont pas les monstres qu'il faut craindre, mais les hommes, quand ils se prennent pour des dieux. C'est là qu'intervient Arcadia, une organisation secrète, une secte bien maquillée. Pas de robe noire ni de messe sombre, juste des discours séduisants, des promesses de grandeur, et un chef manipulateur qui se nourrit de la douleur des autres. Et au centre de tout ça, il y a Akiza, une fille différente, trop différente, née avec des pouvoirs qu'elle ne comprend pas, rejetée par ses parents, peur de faire mal, peur d'être elle-même. Alors elle s'enferme, elle se referme, elle se protège avec des épines, elle devient la sorcière de la rose noire, celle que tout le monde redoute, mais que personne ne prend le temps de comprendre. C'est exactement comme ça que les sectes fonctionnent, elles prennent des êtres blessés, isolés, fragiles, et elles leur offrent une place, une illusion de sens, une cage dorée. Akiza devient un pion, une arme, une prophétesse de malheur, alors qu'au fond, elle voulait juste qu'on l'aime, qu'on l'écoute, qu'on l'accepte. Mais grâce à Yusei, grâce aux autres pactisans, grâce à ces liens qu'elle croyait impossibles, elle finit par se relever, elle apprend à baisser la garde, à tomber le masque, et à faire la paix avec cette rose en elle, fragile mais vivante. Parce que le vrai pouvoir de Akiza, ce n'est pas sa télékinésie, c'est sa capacité à s'ouvrir à nouveau, à faire confiance, à aimer, et ça c'est plus fort que n'importe quel monstre. C'est ça aussi que raconte Yu-Gi-Oh! 5Ds, que derrière chaque duel, chaque dragon, chaque effet magique, il y a un humain qui lutte contre ses blessures, contre le rejet, contre la tentation de se fermer au monde. Et que la vraie victoire en fait, ce n'est pas de gagner un combat, c'est de oser redevenir soi-même. Quand on pense à Yu-Gi-Oh! On pense à des cartes, des monstres brillants, des duels spectaculaires. Mais Yu-Gi-Oh! 5Ds, c'est plus que ça, c'est un cri venu du futur, un poème gravé dans les ruines d'un monde brisé, une œuvre qui ose parler de solitude, de rejet, de rédemption, de fin du monde et de recommencement. C'est une série qui te parle si t'as déjà eu l'impression de venir d'un endroit qu'on oublie, si t'as déjà senti que t'étais de trop, que tu étais né du mauvais côté du mur, si t'as déjà voulu baisser les bras, mais que t'as tenu, rien que pour quelqu'un qui croyait encore un petit peu en toi. Yu-Gi-Oh! 5Ds, c'est des personnages qui ont tous été abîmés, qui ont tous porté des masques, qui ont tous un jour voulu fuir, mais qui, ensemble, apprennent à rester, à faire face, à guérir. Yusei, Akiza, Jack, Crow, ils ne sont pas parfaits, mais ils sont vrais. Et ce qu'ils construisent ensemble, ce n'est pas juste une équipe, c'est une famille. Un foyer bâti sur les cendres. Un rappel que même dans un monde où les machines remplacent les âmes, l'être humain peut encore choisir de aimer. Et c'est peut-être ça, au fond, ce que Yu-Gi-Oh! 5Ds raconte vraiment, que peu importe les ténèbres, la trahison, les cicatrices, il y a quelque part un avenir qui nous attend, un avenir qu'on ne subit pas, un avenir qu'on construit. Alors si un jour tu doutes, souviens-toi de Yusei, le garçon qui venait de nulle part et qui sans bruit, sans miracle, juste avec du courage et de la loyauté, a sauvé le monde. Pas parce qu'il était le plus fort, mais parce qu'il a refusé d'abandonner ce qu'il y avait de plus fragile, son humanité.
C'était Pegasus au rapport, merci d'avoir roulé à mes côtés jusqu'au bout de ce voyage. Si cette vidéo a trouvé un écho en toi, n'hésite pas à la partager et à la commenter, ça m'aide énormément car ce n'est que ensemble qu'on peut continuer de faire vivre ces légendes qui ont marqué nos vies. Que la force soit avec vous.